Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mardi 11 janvier 2021, première semaine du temps ordinaire, année C. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Mes frères et mes sœurs, dans cet extrait de l'Évangile, saint Marc décrit une journée ordinaire de Jésus à Capharnaüm. Jésus se manifeste dans la synagogue en enseignant avec autorité et en guérissant un possédé. Les témoins de cet événement, effectivement, se posent des questions, ils s'interrogent sur la qualité de l'enseignement de Jésus, sur son autorité et sur le pouvoir réel qu'il a sur le démon à qui il ordonne de se taire et de sortir de l'homme qu'il tourmente depuis un bon bout de temps. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, ce texte nous révèle la force de l'autorité. L'autorité qui vient de Dieu, celle qui n'est pas l'autorité des scribes, des pharisiens et de tous ceux qui leur ressemblent. Voilà un enseignement nouveau. Proclamé avec autorité. Un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. La nouveauté et l'autorité de l'enseignement de Jésus réside non pas dans la force, dans la brutalité, dans la violence, mais dans l'amour. Oui, mes frères et mes sœurs,
c'est l'amour qui confère à l'enseignement de Jésus l'autorité qui lui est reconnue par les témoins de ce qu'il accomplit dans la synagogue. La véritable autorité, celle qui vient de Dieu, est justement l'autorité de l'amour. Et cette autorité, voyez-vous mes frères et mes sœurs, est exercée justement par amour, avec amour, dans l'amour, pour un résultat d'amour. Un possédé est guéri. Oui, mes frères et mes sœurs, l'autorité de Jésus, celle qui est reconnue par les témoins de ce qu'il accomplit, les témoins de son enseignement, remet l'homme debout, libère l'homme de toute forme de mal, libère l'homme de toute forme de violence et lui redonne la vie. Eh bien, mes frères et mes sœurs, la première lecture de ce jour en témoigne. Lecture dans laquelle le Seigneur se souvint d'Anne, la femme stérile, et elle mit au monde un fils, Samuel. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Et Dieu exauce toujours. La force de l'amour, la force de l'amour de Dieu rend possible l'impossible. Et oui, mes frères et mes sœurs, l'autorité de Jésus n'est pas une autorité militaire. L'autorité de Jésus, de l'enseignement de Jésus, c'est une autorité d'amour qui fait de lui le véritable médecin, le libérateur. Eh bien, mon frère, ma sœur, tu veux exercer l'autorité sur tes proches, la seule autorité que tu puisses véritablement exercer sur eux, c'est l'autorité de l'amour. Cette autorité n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Elle vise à remettre l'homme debout. Demandons au Seigneur de nous inspirer la véritable autorité, celle qui nous aidera à relever nos frères, à libérer nos frères de toute forme de mal. Puisse la grâce de Dieu et l'autorité de Dieu agir sur toutes les formes de démons qui maintiennent, qui nous maintiennent et qui maintiennent les autres dans un état de dépendance, dans un état de prisonnier et où leur vie est embrigadée. Seigneur notre Dieu, toi qui exerces par ton Fils Jésus la véritable autorité, aide-nous à comprendre le sens véritable de l'autorité qui vient de toi. Et que toute l'autorité que tu nous donnes, ou que nous l'exercions, contribue à libérer nos frères et sœurs du mal qui les opprime. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba, mon frère, ma sœur. Avec l'autorité du Christ, je te bénis, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.